Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 5 au 12 décembre 2022. Oui, j'ai été obligée de faire une longue pause. Je vous retrouve, j'espère que vous n'êtes pas perdus et on va essayer de reprendre une régularité et des énergies positives. Donc voilà pour cette semaine. Alors cette semaine du 5 au 12, nous allons avoir une pleine lune le 8 décembre, une pleine lune en Gémeaux à 5h09 avec beaucoup d'énergie inhabituelle. Donc je vous ferai la vidéo très rapidement pour que vous puissiez anticiper ces énergies un peu compliquées. Nous allons voir avec le tirage des mots, le bien-être, ça c'est ce qu'on recherche tous, effectivement, une déclaration et une relation. Alors peut-être que pour ceux qui interprètent les choses de manière personnelle, il y aura quelque chose d'intéressant au niveau de la relation, une déclaration d'amour, j'espère, hein, c'est ça qu'il faut envoyer en ce moment. On a tous besoin d'amour universel et de la chaleur humaine pour vous, mais dans votre couple, et une amélioration de la relation, une nouvelle relation peut-être, mais qui vous amènera un bien-être. Et peut-être que la relation aussi pourrait nous amener un bien-être collectif. Ensuite, nous allons voir avec le tarot de Django. Alors, le 2 de coupe, la justice, si seulement, le 2 de denier, la grande prêtresse et le valet de coupe. Ah ben, écoutez, quelque chose de sympathique. Alors, le 2 de coupe. Avec ce 2 de coupe, nous allons parler d'entente, d'association, de relation ou d'accord. Alors, encore pour ceux qui, effectivement, interprètent au niveau personnel, effectivement, on a encore une communication ou un nouveau message, donc, pour cette déclaration pour la relation. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que votre relation pourrait être encore plus tendre, plus douce, plus cohérente, plus équilibrée. Voilà pour ce 2 de coupe. Au niveau collectif, effectivement, il devrait peut-être y avoir des accords ou des réunions d'intérêt commun. Avec ce 8, donc l'arcane majeur, la justice, on a ce gros marteau là qui fait mal aux doigts quand on se tape dessus avec, hein, faut éviter de le faire. Mais effectivement, on va peut-être revenir à un équilibre. Donc là, on va nous parler d'un équilibre, de lucidité, d'intégrité, de verdict. Donc il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin aussi, être la fin d'un déséquilibre hein, que l'on constate tous aujourd'hui, et peut-être quelque chose de plus agréable qui créerait un bien-être pour tous, hein, en relation avec les mots que nous avons tirés. Le 2 de denier. Le 2 de denier va nous parler, lui, de polyvalence, de débrouillardise, hein, c'est ce qu'on fait tous, d'échange et d'évaluation de la situation. Donc peut-être aussi que pour arriver à une entente, une association, un rééquilibrage, un bien-être et autres, on va pouvoir mettre en place des relations et surtout arriver à se débrouiller parce que de toute façon, la débrouillardise aujourd'hui, c'est très à la mode et a priori, c'est ce que nous devons mettre en place pour nous en sortir et rester un peu humain et stable. Ensuite, la grande prêtresse, donc un deuxième arcade majeur, donc le 2, on a encore ce 2, hein, on a 3 2 dans ce tirage. C'est quand même très symbolique et c'est l'heure des choix et des rééquilibrages. La grande prêtresse, c'est le savoir, c'est l'intuition, la spiritualité, la sagesse et la discrétion. Alors peut-être qu'il y a encore des choses qui sont cachées ou des choses qui vont être révélées aussi. Hein. Dans la déclaration, on peut avoir la révélation d'un scandale encore, comme d'habitude, et de quelque chose qui a été caché et qui va être révélé. Et ce valet de coupe, donc là le valet de coupe, vous savez, dans le tarot de Marseille, c'est le beau gosse du tarot de Marseille, hein, ou même du Rider-Waite. Ce valet de coupe, il nous parle d'inspiration, d'émotivité, alors effectivement avec la pleine lune en plein milieu de la semaine, ça risque d'être un peu chaud, de rencontres et de créativité. Donc là, c'est l'émotion qui bat son plein et qui va créer et qui, dans une relation de couple, avec une belle déclaration, si vous le voyez à titre personnel, et la relation peut aussi être une très belle rencontre. Donc voilà pour le tarot de Django et pour les énergies de cette semaine pour le tarot. Ensuite, je vous ai tiré quatre cartes. Trois d'abord du tarot persan de Madame Indira. Alors, nous allons voir ce qu'il en est. Alors, nous avons les trois chouettes. Les trois chouettes, hein, pour la chouette intuitive, on ne pouvait pas faire mieux, mais je n'ai pas fait exprès. Ça nous parle de méfiance, d'abord du premier abord, et surtout de nouvelles connaissances, donc aussi de révélation. Donc attention,
Il peut y avoir des déclarations qui ont révélé des choses ou annoncé des choses qui ne sont pas forcément positives. Ah ben, décidément. Donc les chouettes, là, c'est toutes les chouettes. Ces chouettes nous parlent de voyages lointains ou de mutation. Donc il y a quelque chose qui va changer, ou quelqu'un qui va partir, ou quelqu'un qui va venir du lointain, ou pour à titre personnel, si vous attendez une mutation, a priori cela est positif. Ensuite, nous avons le cavalier de trèfle. Ce cavalier de trèfle, alors, nous annonce pas des choses très, très sympas, hein. Il a son fouet à la main. C'est pas que pour le cheval, il n'est pas très sympa non plus. Vous savez, c'est un visage très, très fermé et assez méchant. Alors, il y a la symbolique de la lune aussi, donc peut-être que cette pleine lune va mettre en place des éléments de contrôle, de sévérité, de renforcement des obligations et des contraintes. Alors, j'espère que ce ne sera pas ça parce que ça ne va pas le faire. Et enfin, nous avons notre roi de carreau qui nous parle d'un homme d'affaires ou d'un homme venant de l'étranger, qui pourrait intervenir et qui pourrait être décisif dans son intervention. Donc pour les énergies de cette semaine, effectivement, pour ceux qui voient ça à titre personnel, nous avons des énergies qui sont très jolies pour votre relation, pour votre bien-être. Après, au niveau collectif, effectivement, on recherche tous un bien-être et un équilibre, et j'espère qu'on va arriver à l'atteindre au moins au niveau spirituel avec cette grande prêtresse et cette justice, mais surtout aussi en s'alliant et en redevenant ou en restant humain et en faisant comme je le dis toujours, si je n'ai pas changé d'avis là-dessus, en se souriant, en s'écoutant, en se parlant, en communiquant. Et surtout, attention aux nouvelles, attention aux nouvelles informations, de bien étudier les informations pour les prendre en toute connaissance de cause et surtout faire appel à son côté spirituel et à son intuition, à son inspiration pour comprendre les choses. Après, effectivement, il peut y avoir encore quelques jets de sévérité et de contraintes, mais on devrait avoir une énergie venant de l'étranger qui pourrait être positive, ou c'est toujours cette énergie négative qui vient de l'étranger et qui nous soumet à des contraintes qui sont un peu compliquées. Mais en tout état de cause, nous recherchons un bien-être. Cette pleine lune va certainement encore nous apporter des leçons, des conditions qui vont nous permettre d'avancer et de s'élever spirituellement pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour comprendre aussi le comportement des uns et des autres et pour nous permettre d'atteindre ce bien-être et cette sérénité. Nous sommes tous en recherche de cette sérénité et d'un peu de calme et de cohérence. Voilà pour les énergies de la semaine qui vont être encore très sympas. Et je vous dis à très vite. Je vous remercie pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et de cliquer sur toutes pour être notifié des dernières vidéos mises en ligne. N'hésitez pas à liker aussi, ça fait bouger un petit peu la chaîne, surtout qu'elle va en avoir besoin, là, comme j'étais un peu en sommeil pendant 2 mois. Et ensuite, n'hésitez pas à commenter, à me faire des retours sur vos impressions et sur ce que vous vivez. C'est toujours super intéressant de vous lire. Et de partager pour faire connaître la chaîne. Et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour vous présenter les énergies de la pleine lune du mercredi 8 décembre 2022. Ciao ciao, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt.